Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 25 sur 52 semaines de notre année 2025. Et c'est pas tout, on est aussi sur la 3e semaine du mois de juin. Ça va être quand même une semaine décisive parce qu'en ce moment sur le price action, on est quand même sur des niveaux, c'est pas très clair. Mais en plus, avec ce qui s'est passé ce week-end entre l'Iran et Israël, sachant qu'on a eu juste avant Israël-Palestine qui est encore en cours, on a aussi la Russie-Ukraine qui est encore en cours, on vit vraiment des moments historiques. Et anyway, ça, on va en parler dans la seconde partie de la vidéo. Ici, tu sais, on est sur une chaîne où on fait le biais de la semaine principalement. On parle de trading, on parle de price action. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. Si tu es un ancien, merci pour ta présence pour ce rendez-vous hebdomadaire où on prépare le biais de la semaine tous ensemble. Et comme tu le sais, il y a deux choses qui régissent le prix. Il y a notre axe horizontal, donc l'axe du temps. Là, on va voir le mois, les jours, les semaines, les heures. Ça régit le prix. Par quoi? Par l'axe vertical, notre axe de graduation. Et cet axe de graduation, c'est là où on va pouvoir voir nos cotations. Est-ce qu'on est premium? Est-ce qu'on est discount? Où est-ce qu'il est le prix? Où est-ce qu'il va aller? Pourquoi? Comment? C'est de ça dont on va parler dans la seconde partie de la vidéo. Et comme tu le sais, c'est d'abord le temps qui régit les structures de marché. Donc on va parler dans un premier temps du calendrier économique. C'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur le calendrier économique de Forex Factory et c'est ici que je viens consulter les grands temps forts de la semaine pour comprendre à quoi m'attendre et déjà avoir une narration, un scénario qui peut se dessiner dans ma tête avant même de venir le juxtaposer par la suite sur les structures de marché. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a du medium impact en orange et on a du high impact en rouge. On va déjà se concentrer sur lundi et vendredi où on a des annonces très similaires. On a à 8h30 Empire State Manufacturing Index, et ensuite, le vendredi, on a la même chose à 8h30, mais c'est le Philly Fed Manufacturing Index. Et ça reste très important, parce que même si c'est orange à medium impact, étant donné ce qui se passe actuellement entre la Chine et les États-Unis, sur les frais de douane, ça peut quand même être assez impactant. On parle de produits manufacturiers ici, et ça mesure en fait l'activité, si c'est positif, si c'est négatif. Et je pense que c'est un petit peu négatif avec la politique de Trump sur les frais de douane actuels. Ici, on parle des produits manufacturiers dans l'État de Philadelphie. Le vendredi, c'est de ça dont on va parler, alors que le lundi, ça sera plutôt dans l'État de New York. Ok, donc ceci étant dit, on va passer à ce qui nous intéresse un peu plus cette semaine. On a les ventes au détail, le core retail sale et le retail sale. Le core, ça va pas être les ventes au détail qui vont tout regrouper. Retail sale, oui, ça regroupe tout, mais le core, ça ne regroupe pas tout. Le core, ça va tout regrouper, excepté les ventes au détail automobiles, ce qui va changer le chiffre. Ensuite, le mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a unemployment claim à 8h30. Donc ça, c'est notre classique annonce sur le chômage. Faites attention, ça peut manipuler. On peut avoir un prix qui est unidirectionnel, donc il faut vraiment faire attention. Et finalement, le mercredi, qu'est-ce qu'on a? À 2h PM, donc pendant la session PM, la session de l'après-midi de New York, qu'est-ce qu'on a? On a les Federal Fund Rate, on a FOMC Economic Projection, le statement et les conférences de presse. Donc, lesquels vont vraiment nous intéresser sur les FOMC, c'est le statement. Le statement, ça va être très important parce que quand on parle de statement, on parle vraiment du communiqué qui accompagne la décision. Ok? Et donc, la décision de quoi? La décision des Federal Fund Rate. Et ça, c'est quand même très important parce que ça va être le main event, ça va être le cœur de la guerre de la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'on parle des taux d'emprunt et des taux d'intérêt vis-à-vis de l'argent aux États-Unis, en l'occurrence le dollar américain. Est-ce que le dollar il va coûter plus cher? Est-ce que le dollar il va coûter moins cher? Tout ça, ça va influencer sur les investissements à long, court et moyen terme. Ok, donc c'est important de comprendre que la semaine prochaine, elle va vraiment être autour de cette décision mercredi. Et dans cette optique-là, on peut déjà comprendre comment on va vouloir interpréter notre semaine qui va arriver. Ok, en plus de ça, je le rappelle, là, comme vous le voyez, le calendrier économique, on n'a rien de plus, on n'a pas d'allocution de Trump, mais on n'est pas à l'abri d'avoir, comme d'habitude, en dernière minute, M. Trump qui décide de faire un tweet ou une nouvelle allocution et qui nous ferait une Trumperie. Ça peut faire beaucoup bouger le marché. On peut avoir un mouvement très unidirectionnel, on peut avoir de la manipulation, on peut faire énormément de points en très peu de temps quand ce monsieur-là parle. Donc, c'est très important de se rappeler ça et de consulter le calendrier économique avant chaque session et de l'actualiser parce que d'une minute à l'autre, une annonce peut arriver. Ok, donc ça, c'est important. C'est arrivé la semaine dernière. Allez voir votre calendrier économique de la semaine dernière. Mardi dernier, on n'avait pas d'annonce économique entre le lundi et le mardi. Et le mardi, hop, on a une annonce économique et ça a fait pas mal bouger le prix. Ok, donc ça, c'est important de dire ça. Ceci étant dit, sur les annonces économiques, on va faire un petit point géopolitique pour comprendre ce qui se passe un petit peu dans le monde. Et déjà, il y a des choses incroyables. On va commencer par le moins grave pour aller vers le plus grave pour que ça reste bien dans ton crâne. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a déjà la suite du conflit Chine-Trump, ou Trump-Chine, peu importe comment on peut appeler ça. La semaine dernière, ils se sont rencontré le président américain et le président chinois à Londres pour avoir des accords concernant les terres rares, les frais de douane, etc., etc. Il en résulte que les frais de douane, ils sont toujours à 55%. J'ai bien dit 55%, c'est énorme, ok? Et ça impacte
forcément les États-Unis, et tu comprendras dans la suite de mon propos pourquoi. Et on n'a pas eu vraiment de deal, on n'a pas eu vraiment de communiqué de la Chine. Donc on ne sait pas trop, ça a été peut-être pour faire joli, hein, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé et on ne sait pas trop s'ils vont vraiment avoir un accord par la suite. Pour l'instant, rien n'a été signé. Okay, donc ça, c'est ce qui concerne la Chine et les États-Unis. Okay. Ensuite, on a Trump vs Powell. On a eu Trump-Musk quand ils ont un peu fait la paix ces derniers temps, mais là, on a Trump vs Powell. En gros, Trump, il menace Powell, alors qu'il ne peut pas, hein, parce que la Fed, c'est indépendant, je le rappelle, mais il menace Powell de vouloir le virer. En soi, il ne veut pas le virer, il l'invite à démissionner parce que Trump voudrait mettre quelqu'un d'autre à sa place qui irait plus dans son sens. Et le sens qu'il veut Trump, qu'est-ce que c'est? C'est de baisser les taux d'intérêt pour affaiblir le dollar, parce que ça irait plus dans sa politique et c'est pas très bon en fait de vouloir affaiblir le dollar parce que le dollar il est déjà faible. Mais si le dollar il descend encore plus, il espère attirer plus d'investisseurs et ça c'est pourquoi? C'est parce que les frais de douane ils sont très élevés et comme je le disais dans la vidéo précédente, on n'a pas encore ressenti l'effet inflation, l'effet des frais de douane qui ont impacté les prix, mais aussi le taux d'emploi et aussi le taux d'emprunt et les taux d'intérêt. Donc tout ça on sait que ça existe, mais on n'a pas eu encore de mauvaises nouvelles, on a plutôt des bonnes nouvelles, ce qui n'est pas normal, ce qui fait qu'on est quand même dans un marché qui est instable. Donc là, il faut bien comprendre qu'il y a ce qui est dit et il y a ce qui se passe. Okay, il y a, je pourrais le dire en d'autres mots, hein, il y a ce que j'ai envie et il y a ce que j'ai besoin. Et là, on est sur deux choses complètement différentes. Okay, donc ça, il faut se rappeler de ça. Ça, c'est ce qui concerne Trump et Powell. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ils ne marchent pas main dans la main et c'est plutôt pas très bon pour les États-Unis. Hein. C'est un conflit interne alors qu'il y a déjà des conflits externes. Okay, donc ça, c'est incroyable. Ensuite de ça, on a quoi? Et on a le main event de la semaine dernière, fin de semaine dernière, dans le week-end, on a eu Israël et Iran. Donc là, il y a un conflit qui s'est déclaré. On parle limite de guerre. Ça n'a pas été encore vraiment déclaré officiellement qu'ils sont en guerre, mais on a un conflit où on a l'Iran qui a attaqué Israël, Israël qui répond, etc. Comme on le sait tous, Israël, il y a qui derrière Israël? Il y a les États-Unis, il y a aussi la France, hein, donc ça pourrait impacter énormément les États-Unis si les États-Unis rentrent dans ce conflit. Donc on a quand même des frappes de missiles, on ne parle pas de rien là, on parle quand même de vie humaine, on est sur une chaîne où voilà, on parle d'économie, de finance, mais il y a quand même des vies humaines qui sont en jeu, et il faut bien comprendre que là, ce qui se passe, c'est très grave, et en plus de tout ça, hein, de ce conflit israélo-iranien, on a aussi le conflit israélo-palestinien, on a celui de l'Ukraine et de la Russie, on est sorti d'une crise là, il n'y a pas longtemps, où on a eu des indices qui sont complètement tombés, ils vont peut-être remonter, casser des ATH, mais tout ça, c'est ce que je vous disais, c'est des moments historiques. Donc, pour résumer, on a Israël qui frappe fort, on a eu du coup un pétrole qui a grimpé et beaucoup d'investisseurs qui sont venus se réfugier sur l'or, par exemple. On a Trump qui veut virer Powell et ça va pas trop. On a la Fed qui est sous pression au niveau des taux d'intérêt et on a des investisseurs qui savent pas où donner de la tête. On va à gauche, on va à droite, on sait pas. Et toutes les semaines, on a des ingrédients qui se rajoutent pour rendre les choses un peu plus graves. On est vraiment sur une formule complète. Salade, tomate, oignon et même supplément fromage maintenant. Donc ça, c'est incroyable. Et ça, c'est quand même l'état d'esprit qu'on doit avoir en tête quand on va étudier nos structures de marché et quand on va voir les temps forts de la semaine se dérouler en direct la semaine prochaine. Il faut vraiment comprendre qu'on est dans un moment instable et que d'un moment à l'autre, le prix peut changer de caractère. Ok? Donc, ceci étant dit, maintenant qu'on a fait ce petit point géopolitique et qu'on a compris un petit peu la narrative géopolitique, on va comprendre la narrative au niveau des structures de marché dans les higher time frames pour bien préparer notre semaine de trading. Allez, c'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur TradingView et comme tu peux le voir ici à gauche, on a le SP500, à droite, on a le Nasdaq, on est en monthly, donc ici, une bougie vaut un mois et le graphique, il est nu. J'ai caché mes annotations exprès pour te donner ce petit tips que tu devrais appliquer aussi chez toi. Mets ton graphique comme ça pour pouvoir avoir un regard neuf et pas t'enfermer dans un tunnel vision qui va t'empêcher de voir les potentiels scénarios qui se déroulent sous tes yeux. Une fois que ça c'est fait, tu peux ensuite habiller ton graphique et repartir sur un nouveau biais parce que chaque semaine, d'une semaine à l'autre, il faut que tu adaptes ta vision par rapport à la semaine précédente. Et c'est exactement ce qu'on s'apprête à faire ici. Donc maintenant que les annotations, je les ai fait réapparaître, on va se recontextualiser. Ça, ici, c'est notre mois de juin 2025. Avant, qu'est-ce qu'on a? On a le mois de mai et juste avant, on a le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on voit depuis avril? On fait que monter. Et on a fait que monter. Qu'est-ce qu'on a fait en montant? Pendant le mois de mai, on a fait quelque chose de plutôt assez intéressant. Comme je disais dans la semaine dernière, ici, on est venu et on a clôturé au-dessus de ce déséquilibre que je vais te mettre en x4 maintenant. Donc, le fait qu'on ait clôturé au-dessus de ce déséquilibre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a inversé ce déséquilibre qui avait une fonction baissière, c'était un CB, il est devenu IFVG, Inversion Fair Value Gap. On peut s'en servir comme un support pour monter. Dans quelle direction? Les ATH sur un long terme. Mais est-ce qu'on va monter maintenant? Étant donné ce qui se passe et ce qui va se passer la semaine prochaine, autant dire qu'on est un petit peu plus dans une incertitude, donc je parierai pas forcément sur ça. Pareil sur le Nasdaq ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On voit que ici, on a pris le haut du mois précédent que je vais aussi mettre en x4. Ce haut, c'est un haut majeur, donc nous, ça va être important de garder ça à l'esprit.
En plus de ça, qu'est-ce qu'on essaye de faire actuellement? Ce qu'on essaye de faire, c'est peut-être ouvrir un déséquilibre ici. Ce déséquilibre, c'est un déséquilibre qui aura quelle forme? Ça sera un déséquilibre qui aura la forme de BC, donc un déséquilibre haussier. Donc je vais le mettre en rouge ici, comme ça. Donc ce déséquilibre, il sera lui en confluence avec ici l'IFVG que je vous ai montré juste avant. Donc maintenant, notre travail de visualisation, c'est d'essayer de comprendre si est-ce qu'on va monter et continuer à faire un corps vert ou est-ce qu'on va continuer à retracer, faire une mèche et plutôt avoir une bougie noire qui pourrait du coup en réduire ce déséquilibre. On a exactement la même chose ici sur le Nasdaq. On a le même IFVG et on essaie de créer le même déséquilibre en monthly. Donc le travail, encore une fois, je te le répète, c'est de visualiser notre bougie monthly en cours. Donc cette bougie ici, est-ce qu'elle va continuer à monter, nous faire un corps et clôturer au corps au niveau supérieur de ce previous month high qu'on a pris déjà, ou est-ce qu'on va continuer à rejeter et donc peut-être avoir une bougie noire qui réduirait ce potentiel déséquilibre. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, il y a pas mal de confluences qu'on aimerait revisiter. Est-ce qu'on va les revisiter la semaine prochaine? Est-ce que les taux d'intérêt vont influencer ça? Est-ce qu'on va avoir une trumperie? Tout ça, on verra ça dans la semaine prochaine. Pour l'instant, on fait un biais et comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est important d'être flexible et de ne pas se marier avec son biais. Et si tu es marié avec ton biais, rien ne t'empêche de divorcer. Ok? Donc, ceci étant dit, maintenant qu'on a vu tout ça, nous, on est sur un biais weekly. Qui dit weekly dit une bougie, une semaine. Donc, autant passer en weekly tout de suite pour notre biais hebdomadaire. Je vais enlever cette zone ici. On va faire un petit focus sur le SP500. Et c'est parti. Donc, la première chose qu'on doit se poser quand on fait un biais, la question qu'on doit se poser, c'est où est-ce qu'il essaye d'aller le prix, mais où est-ce qu'il essaye d'aller par rapport à quoi? Donc ici, la première chose qu'on doit faire, c'est définir le previous week high, le previous week low, le bas de la semaine précédente et le haut de la semaine précédente. Comme tu le vois à l'heure où je tourne cette vidéo, le marché, il est fermé, il va ouvrir dans 48 minutes. Donc, on a encore un petit peu de temps pour faire notre biais ici. Est-ce qu'on imagine plutôt une bougie haussière pour la semaine prochaine? Ou est-ce qu'on imagine une bougie baissière pour la semaine prochaine? Et pourquoi? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Ok? Donc, maintenant qu'on a ça en tête, on va contextualiser. Là, on est venu la semaine dernière dans un déséquilibre weekly. Je vais venir le mettre ici en x4 pour qu'on puisse bien le voir. Et comme on peut voir, on a bien touché la partie supérieure du déséquilibre, la partie inférieure, et on en a profité du coup pour faire notre previous week high ici. Donc, est-ce que ça va être un haut protégé? On va essayer de comprendre. Ici, moi, ce que j'aimerais, ça serait plutôt un retracement dans le premium. Ce qui me motive, un retracement dans le discount, pardon. Ce qui motive mon retracement, et cette idée-là, c'est le fait qu'on est dans une zone de retournement, dans le premium de manière globale. Mais en plus de ça, ici, on a une bougie, deux bougies, et on sait qu'il nous faut 3 bougies pour faire un swing high. Donc, imaginons qu'on veuille un swing high ici, on ne devrait pas dépasser ce point haut. Si on ne dépasse pas ce point haut, on aurait un swing high. Un swing high, qu'est-ce que c'est? Comme ici, on a une bougie centrale, à sa gauche, on a une bougie, à sa droite, on a une bougie, et donc, on a bien un point haut qui s'est fait ici. Pour reproduire exactement la même chose ici, on a besoin de faire quoi? On a peut-être besoin de faire une bougie baissière. En tout cas, j'aimerais bien que le previous week high soit protégé et qu'on se dirige vers le previous week low. Ce qui motive ça, c'est qu'on a pris une liquidité majeure sous forme du previous month high et on est revenu dans une zone de déséquilibre qui est notre dernier déséquilibre avant les equal high et avant les all-time high, le plus haut historique. Donc pourquoi pas retracer? Où est-ce qu'on pourrait retracer? Chercher le previous week high. On pourrait revenir aussi où on pourrait revenir toucher le haut de notre IFVG monthly. Donc, quand je parle du haut de notre IFVG monthly, je parle du haut que je vous ai highlight dans la première partie sur le côté monthly. On va le remettre en x4. Ici, je parle de ce haut. On pourrait repricer ici previous week low et on pourrait aussi repricer par la suite le IFVG monthly. On pourrait même accélérer plus bas, mais là, comme on est sur des moments un petit peu incertains, on va rester cool. Et donc, notre low hanging fruit, qu'est-ce que c'est? C'est le previous week low. Et donc, tout ça, c'est motivé par la création d'un swing high comme ici. Ok? Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, on a un petit peu le même scénario sur le Nasdaq. On va regarder le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, il est venu dans le même déséquilibre weekly. C'est le dernier déséquilibre avant ces equal high et le all-time high pour créer de nouveaux plus hauts historiques. On a bien le previous week high et le previous week low qui sont définis. Où est-ce qu'on pourrait revenir? On pourrait, maintenant qu'on a pris le previous month high et qu'on a bien respecté ce déséquilibre, comme on peut le voir, on n'a aucune clôture de corps qui est à l'extérieur. Pour l'instant, on n'a pas clôturé à l'extérieur. Même si on est bullish sur du long terme, on est actuellement en premium. Donc, qui dit premium dit peut-être qu'on veuille retracer, chercher le previous week low. On pourrait revenir ici aussi sur cette bougie noire
qui est rien d'autre qu'un IOF, Institutional Order Flow. C'est un mot savant pour parler de la tendance, mais on pourrait aussi vouloir clôturer en dessous si on a des mauvaises nouvelles et revisiter ce déséquilibre où à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a ce volume balance qui est resté aussi ouvert. Donc, on a aussi de l'intérêt baissier. Maintenant, je vous le rappelle, avant même de parler, de retracer dans ce weekly FVG en confluence avec le volume imbalance weekly, en monthly, on a dit tout à l'heure qu'on voudrait peut-être créer un déséquilibre ici. Okay, et donc, ce déséquilibre, si on veut le créer ici, on ne va pas repricer non plus très profondément pour créer ce déséquilibre. Après, rien ne nous empêche de repricer à 100%, c'est possible, hein, et de ne pas créer de déséquilibre. On aurait du coup directement l'immediate rebalance, ce qui est l'absence de déséquilibre et qui est une des signatures les plus fortes de l'algorithme qui dirige le prix. Ceci étant dit, on a exactement le même scénario sur le Nasdaq. Ici, si on veut créer un déséquilibre, on ne va pas repricer non plus trop profondément dans le discount. On va observer ça en weekly pour que ça ait un petit peu plus de sens. Ici, en weekly, notre déséquilibre, il ressemblerait à ça pour le moment. On ne peut pas le tracer, la bougie monthly, elle est encore en cours, mais elle ressemblerait à ça. Donc, si on vient déjà chercher le previous week low et qu'on travaille cette IOF, cette bougie noire, c'est déjà très très bien en termes de low hanging fruit. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a qui est présent à ce niveau-là de l'IOF? On a le début ici de notre déséquilibre weekly, le bas du déséquilibre weekly, que je vais venir encore une fois mettre en x4 pour qu'on puisse bien le voir. Donc, on a des niveaux de confiance ici quand même assez intéressants. Je le rappelle, notre low hanging fruit, où est-ce qu'il est? C'est le bas de la semaine précédente. Ensuite, pourquoi pas le bas ici du CB Weekly, cette IOF, les 50% de cette IOF et voir si on va accélérer. Maintenant qu'on a établi un petit peu le plan en weekly, qu'est-ce qui pourrait inverser ceci? Ce qui pourrait inverser ceci, c'est le fait d'ouvrir et de directement monter. On ne sait pas comment le marché il va ouvrir d'ici, on a dit 48 minutes. Allez, d'ici 41 minutes, on ne sait pas comment le marché va ouvrir. Il se peut qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, on ouvre avec un gros gap d'ouverture à la baisse, ou même à la hausse, on ne sait pas. Donc pour l'instant, on reste cool. On sait que de manière générale, on ouvre à la clôture de la bougie précédente. Et partie de ce postulat, si on veut créer un swing high en weekly, on devrait ouvrir ici. Pourquoi pas monter pour créer la manipulation de la semaine et par la suite descendre dans les niveaux inférieurs que je viens juste de citer. Ça serait l'idéal. Et on va essayer de comprendre en daily pourquoi on pourrait faire ceci. En daily, on pourrait revenir sur le bas de cette bougie. Donc ça, c'est la bougie de quand? C'est la bougie de jeudi dernier. On pourrait revenir sur le bas de cette bougie, ne pas créer de déséquilibre, du coup faire ce qu'on appelle l'immediate rebalance et repricer. Maintenant, ce qui va être déterminant, c'est cette zone ici. Cette zone, c'est une zone de DC daily, donc c'est une zone de déséquilibre haussier. Et on voudrait plutôt avoir une clôture en dessous. Si on a une clôture en dessous, c'est que forcément, on a pris le previous week low au 21 471. Maintenant, ce qui peut motiver ça, c'est qu'on a une double confiance. On a le déséquilibre weekly qui a été respecté et on a ce déséquilibre daily qui a été revisité au moins au 50%. C'est un CB, c'est quelque chose qui doit envoyer et retenir le prix à la baisse et c'est bien ce qu'on a eu la semaine dernière parce que comme on est en train de voir ici, on a bien une bougie, deux bougies, trois bougies, il n'y a qu'une seule bougie qui a repricé ceci. D'ailleurs, c'est la bougie du CPI, indice de prix à la consommation, la semaine dernière qui nous a permis de manipuler à l'intérieur. On a laissé la partie supérieure ouverte et comme on peut le voir, tous les corps ici, ils sont à l'extérieur. Et comme je dis tout le temps à mes élèves, les mèches, elles sont là pour faire les dégâts. Ici, les dégâts, ça a été de repricer, de rééquilibrer ça. Et les corps disent l'histoire. Tous les corps, ils sont à l'extérieur. Et là, on commence à avoir du mouvement baissier depuis vendredi. Ici, qu'est-ce qu'on a créé? Il faut être un petit peu aveugle pour ne pas le voir. Mais ici, on a des equal lows. Donc, ces equal lows ici que je viens de dessiner en rouge, quand on les regarde, on a bien 21 471 pour le bas de la semaine précédente. Et le bas de cette bougie, si on pose nos yeux ici, où on a ici les datas des bougies, on va poser nos yeux sur le B ici qui veut dire bas. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien les 21 471, on a des equal lows. Et comme je le dis toujours à mes élèves, un billet de 5 c'est bien, mais si je t'en donne 2, c'est mieux. Le marché c'est pareil. Lui, il va aller chercher la liquidité. On vient d'un premium, pourquoi pas aller dans un 10 francs? Si on casse ici, ces equal lows, on aurait potentiellement un market structure shift en daily qui nous ouvrirait une opportunité pour se placer à la baisse. Tout ça, au moins jusqu'au CB low weekly. Ensuite, on a ce déséquilibre jaune en daily. Il faudrait voir la même chose. Est-ce qu'on va clôturer en dessous et accélérer? Donc maintenant que j'ai dit tout ça et qu'on a bien vu les equal lows, on va refaire notre scénario baissier. Donc notre scénario baissier, ça serait de ouvrir, manipuler à la hausse sur l'immediate rebalance, avoir du mouvement énergique baissier ici, ok? Et avec du mouvement énergique baissier ici, on aimerait clôturer sous ce déséquilibre. Pourquoi pas le repricer, même repricer le previous week low qui aurait été pris
et continuer à décliner à la baisse. Et tout ça, on va suivre ça au fur et à mesure. Maintenant, on n'est pas obligé de manipuler à la hausse. On peut directement ouvrir et descendre. Pourquoi pas avec un gap d'ouverture, ça serait encore plus magnifique en termes de price action. Je ne parle pas de ce qui se passe dans le monde, je parle vraiment de price action, qui n'est pas de mésentente. Moi, je suis un passionné du price action, mais je sais très bien que derrière, il y a des vies humaines, etc., qui sont en jeu. On n'est pas ici pour parler de ça, on est ici pour parler vraiment du marché et de la finance et surtout du comportement du prix. Donc, ici, si on ouvre sans gap d'ouverture, si on ouvre avec un gap d'ouverture, on pourrait ouvrir ici, par exemple, sur les 50% de notre weekly CB. Et si on ouvre ici sur les 50% de notre weekly CB, on pourrait créer du coup un déséquilibre en daily et par la suite laisser ça ouvert, accélérer, peut-être même juste repricer cette IFVG, comme je vous l'ai dit, et par la suite accélérer. À quoi ça ressemblerait ce second scénario d'essai? C'est ouvrir avec un gap. On ouvre avec le gap ici, direct on descend, on prend le previous week low, on reprice le previous week low et cette IFVG à en devenir en daily et on accélère. On accélère où? Sous ce bas de journée. Qu'est-ce qu'on a encore plus bas? On a de la sell side ici. On a un ancien déséquilibre daily ici en noir sur laquelle on pourrait avoir une réaction du prix. C'est ce déséquilibre daily que je viens de mettre en x3. Okay, on pourrait atteindre tout cela. Et ça voudrait dire qu'on reviendrait chercher tous les lots ici qu'on a créés depuis les 2 dernières semaines du mois de juin 2025. Donc ça, c'est notre scénario baissier. Maintenant, on prend un petit peu plus de hauteur sur le Nasdaq. Si on a ce scénario, c'est pour que dans du long terme, on puisse repricer ce fair value gap weekly. Ici, on a bien un gap. Donc le gap, c'est l'absence de cotation. Donc ici, on a un gap. Maintenant, je m'attends pas du tout à repricer directement ce gap. C'est possible qu'on aille le repricer avec tout ce qui se passe. C'est vraiment très, très possible. Donc, pour l'instant, moi, je suis en mode low hanging fruit. Le fruit le plus près de votre main, c'est celui que vous pouvez attraper. Comme je dis toujours à mes élèves, un tien vaut mieux que 2 Chulora. Donc, même si on a ça en target final, c'est bien. On sait qu'il y a de la liquidité, on sait que le marché doit repasser par là. Avant même de repasser par là, où est-ce qu'il doit repasser le marché? Il doit repasser d'abord par ce déséquilibre daily. Et donc là, il y a des targets potentiels que je vais vous donner, plutôt les 21 555 jusqu'aux 21 433 en passant par les 21 471 qui est le bas de la semaine dernière. Ensuite, on a le CB Weekly au 21 327. Ça m'intéresse aussi. On a le déséquilibre ici daily au 21 324 ainsi que le 21 236. Et ensuite, on a pourquoi pas cette sell side en destination finale. Donc moi, tous les prix que je viens de vous montrer à partir de la clôture du marché jusqu'à cette ligne jaune ici, qui est une sell side, on a de la liquidité en dessous, c'est les chiffres qui vont m'intéresser. Maintenant, si on accélère et qu'on revient dans des équipes wiki, pourquoi pas même toucher l'IFVG monthly ici au niveau des 20 667, mais ça, on le verra avec la suite de la semaine qui va se passer. Donc, comme on le sait, le main event, ça va être mercredi avec la PM, les FOMC ainsi que les chiffres des Federal Funds Rate, donc les taux d'intérêt, ça va être assez puissant. Okay, et vraiment, ce qui motive le fait que ça descende ici, c'est ces equal lows qu'on a laissés entre vendredi dernier et la bougie de vendredi d'une semaine au préalable. Donc, on a bien des equal lows ici, ça va être super, super important. Ceci étant dit, je vais te mettre les screenshots des annotations qu'on vient de faire ensemble dans la suite de cette vidéo. On arrive sur la fin des structures de marché. Merci pour ta concentration. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Comme tu le sais, je le dis chaque semaine, c'est important de préparer sa semaine de trading parce que ça te permet d'avoir un esprit sain dans un corps sain et de vraiment devenir préparer ta semaine de trading, avoir un plan, d'exécuter ton plan tout au long de la semaine en faisant quoi? En l'adaptant à chaque clôture de bougie daily, donc à chaque clôture de journée, à chaque clôture de séance de trading. Vraiment venir adapter ton plan, pas rentrer dans un tunnel vision et cramer ton compte bêtement, vraiment rester flexible, adaptable et voir si le scénario que tu as, il se joue ou s'il ne se joue pas, t'adapter ou même pas forcément t'adapter, peut-être prendre du recul, laisser les choses se faire si elles sont un petit peu floues pour toi, elles vont redevenir claires quand elles le seront sous tes yeux et là tu pourras interagir avec le marché, entrer en position, bien sûr avec des high probability setup, un bon money management et par la suite une psychologie qui te fait faire less is more parce qu'avec peu on fait beaucoup et c'est ce que je répète chaque semaine à mes élèves. Si tu as besoin de te former, tu trouveras tout le nécessaire dont tu as besoin dans les liens de cette vidéo. On vient de faire le biais de la semaine 25. On se retrouve pour faire le biais de la semaine 26 la semaine prochaine. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Allez, ciao, ciao.